Tout est ok, ça marche. Bon, Hachem. On attend aussi dans YouTube savoir si c'est ok. Ouais. Bon, Kertov. Je voulais que dans YouTube vous me disiez si c'est ok. Ça marche, ouais. Ah, M. Terrier, bonjour, ça marche. Ok. Toda Rabba. Juste un petit réglage. On y va. Ok, alors Boker Tov, shalom tout le monde, à tous et à toutes, nos fidèles élèves présents, assidus, au Hachem, Ashreinu. Alors une bonne journée, une bonne semaine après le jeûne, ça donne un nouveau coup de départ, présent Hachem. L'Atzlacha, c'est un zman Mesougal, c'est un temps où on peut arriver à faire beaucoup de choses, à réussir beaucoup de choses, présent Hachem. Ici, Goua Ben Ametzarim, c'est un moment où on peut se rapprocher d'Hachem, se rapprocher de la Shrina très facilement. Avec les conseils du Tzaddik, on peut arriver très facilement par Hachem. Tout devient facile. Alors, je me mets. Alors hier, on était arrivé on avait parlé de la Menorah, que les sept branches du chandelier, ils s'incluaient dans Echad, toutes s'élevaient dans Echad. Et on avait parlé aussi que de la Torah 54 dans l'Écoutez Moran, où Rabbeinu rapporte le lien de Hanouka, que Hanouka c'est Hanoukat Bet Hamikdash, que la lumière de Hanouka, en fait c'est Hanoukat Bet Hamikdash, que tout le but de la lumière de Hanouka, c'est de nous transmettre la lumière dans les endroits les plus éloignés. Quand on arrive à faire descendre les lumières dans les endroits les plus éloignés, c'est comme ça qu'on construit le Beth Amikdash. Donc c'est ce qu'on a développé hier, c'est ce qu'on a expliqué hier. Donc c'est pour ça que ces moments-là, qui sont ces quelques semaines où il y a une emprise des forces négatives pour essayer de nous décourager, de nous dire que Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu nous a oubliés, ou Akadosh Baruch Hu il est plus avec nous, Chas v'Shalom, que le temple ne va pas être reconstruit, ou toutes sortes de bêtises comme ça. Il faut savoir que ce sont les moments propices où justement on va voir
le plus possible le libre arbitre, c'est-à-dire la certitude que tout ça c'est pas vrai, c'est-à-dire que Hachem il est toujours là. En fait, le temple il est toujours là, et le temple il n'a jamais été détruit. Et c'est tout que de l'illusion, c'est tout. Mais le temple il est toujours là, Baruch Hashem, la Shrina elle est toujours là, et il n'y a rien qui a changé. Il suffit d'avoir de l'aïmouna et de se prendre en main et de demander à Hachem, et on voit sa réponse, on voit comment il est là avec nous. Donc c'est pas des moments dans lesquels il faut faire la tête, et il faut dire oh là là c'est catastrophe et tout, et il y a rien, c'est juste Hachem, comme c'est écrit que Hachem il a mis sa colère sur du bois et des pierres, c'est tout. Al-Etzim ve'avanim, il a mis Chamato Al-Etzim ve'avanim, sa colère il l'a placée sur du bois et des pierres, c'est tout. Mais lui il est jamais parti. Lui, il n'est jamais parti, il ne s'est jamais absenté de nous, il est toujours là avec nous. D'ailleurs, vous pouvez le voir tous les jours. Si Hachem n'était pas là avec nous, ça fait longtemps qu'on n'aurait été qu'un vague souvenir que tout le monde aurait aimé effacer très rapidement. Mais Hachem, il est là avec nous tout le temps. Donc le but en fait, des lumières de Hanouka, c'est d'arriver dans les endroits les plus éloignés. Et quand on aura éclairé les endroits les plus éloignés, à ce moment-là, on pourra remettre en place, reconstruire le Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash, il dépend de comment on va arriver à transmettre la conscience de la présence divine dans les endroits les plus éloignés, chez les gens qui ont le moins envie, chez les gens qui sont le plus énervés, chez les gens qui sont le plus déçus, chez les gens qui sont le plus malheureux. C'est ces gens-là c'est de eux que va dépendre la reconstruction du temple. Tous les univers, ils attendent après eux. C'est ces gens-là qui vont décider si maintenant il va y avoir la reconstruction du troisième temple ou pas. Les gens qui sont déjà avancés, qui ont un peu de conscience, qui ont un peu qui parlent un petit peu avec Hachem, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui sont pleins de questions, qui n'ont pas envie, qui sont très très en colère, parce que si vous voulez, il y a la réaction inverse. Bien que maintenant Hachem il a beaucoup de miséricorde et il envoie des âmes qui ont eu beaucoup de difficultés à être réparées, il les envoie dans une génération où c'est sûr qu'elles vont être réparées, puisque Rabbi Nachman dit que tout celui qui se rapproche de lui, il va être réparé. C'est-à-dire, il garantit ça, il dit que jamais Hachem va lui enlever quelqu'un, ne va lui enlever une personne tant qu'il ne l'a pas réparé. Donc tout celui qui vit dans ces générations, depuis que Rabbi Nachman est venu dans le monde, et qui a connu Rabbi Nachman de près ou de loin, du moment où il a eu un rapport avec lui quelconque, ou un rapport avec un élève, d'élève, alors il rentre dans un cycle de réparation. Donc ça c'est un cadeau d'Hachem, qu'Hachem il a fait, qu'il a donné une force réparatrice comme ça à Rabbi Nachman, qui est capable de descendre dans les individus les plus éloignés, les plus énervés, ceux qui sont vraiment très très en colère d'être revenus plusieurs fois. Alors chez ces gens-là, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Rabbi Nachman pour aider ces gens-là. Donc maintenant qu'il y a ça, il y a des gens que c'est difficile pour eux. Comme il y a des gens qui sont à l'hôpital, on est en train de les soigner et tout, mais ils sont très énervés. Parce qu'ils sont énervés d'être malades, c'est tout. C'est pas parce qu'ils sont énervés c'est pas parce qu'ils sont méchants, ou parce qu'ils en veulent, ou qu'ils sont pas reconnaissants, c'est que le fait qu'ils sont malades, ils sont énervés. C'est-à-dire que ils aimeraient être bien. C'est vrai, il y a des jours où vous voulez être quelqu'un de normal et tout, vous aimeriez être normal. Et c'est fatigant toujours d'être bipolaire, schizophrène, explosé entre deux individus qui
qui se donnent le dos et chaque jour vous savez pas lequel qui va dominer. C'est difficile d'être tout le temps comme ça en contradiction. Il y a des moments où les gens ils sont très énervés de ça. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas bien, c'est pas parce ils sont pas énervés parce qu'ils ont de l'hérésie ou de la révolte contre Hachem. C'est juste le malaise d'être malade, c'est tout, d'être sous traitement. Alors comme c'est des générations de gens malades, alors c'est normal que les gens ils sont en colère. Ils sont en colère contre la vie, ils sont très découragés, etc. Parce que ça marche pas logiquement comme ils pensent. C'est pas comme les films qu'ils voient où il y a des choses qui ont l'air parfaites et tout. C'est pas des films. La réalité, c'est que les gens ils ont été réincarnés beaucoup de fois, ils sont fatigués, c'est tout. C'est fatigant et le fait que maintenant il y a toutes ces contradictions, que chacun et chacune vit des contradictions en permanence. C'est très fatigant, alors ça donne de la révolte intérieure, mais c'est pas que les gens ils sont pas bien, tous les gens ils sont bien, tous les gens, bon Hachem, des gens qui sont des tzadikim, on voit tout le côté positif des individus extraordinaires. Dans le fait qu'il y a des gens qui sont énervés, c'est uniquement parce que c'est difficile pour eux. Donc maintenant, en fait, on va prouver la grandeur d'Hachem par le fait que ces gens-là, ils vont se maintenir et ils vont continuer à servir Hachem et ils vont pas du tout se décourager. C'est ça qui va prouver la grandeur de la Torah, la grandeur des tzadikim. Donc c'est une épreuve pour les tzadikim. La grandeur des tzadikim, c'est justement d'avoir beaucoup de miséricorde, comme des gens qui vont à l'hôpital, ils vont juste pour visiter les malades, ils leur amènent des bonbons, des trucs, ils leur amènent des petits jouets, ils leur font de la musique, il y a des gens qui leur font de la musique, des gens qui vont leur faire le clown, etc. Et nous, on est comme ça. C'est écrit que la shrina, elle se trouve à la tête du lit du malade. Et la shrina, elle est toujours à la tête du lit du malade. Qui c'est la shrina? La shrina, c'est les tzadikim. Le tzadik, c'est Anpe Shrinta. Anpe Shrinta. Voilà des gens, voilà notre ami Stéphane Toiti, 50 ans, il est célibataire de Natania, il voudrait se marier, il a 5 ans. Combien de gens ils sont seuls ici? Ils auraient aimé se marier. C'est difficile seul. Ils voient des gens avec des enfants, des trucs, et ils sont seuls et tout. C'est difficile, c'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de souffrance. Alors les tzadikim, ils nous calment. Ils nous donnent des bonbons, ils nous font rigoler, ils essayent de calmer. Parce que eux, ils savent pourquoi on est dans cette situation-là. Nous, on ne sait pas. Quelqu'un, il est à l'hôpital, et il ne sait pas, il n'est pas docteur, il ne sait rien du tout. Lui, il sait qu'il n'est pas bien, c'est tout. Mais que ça veut dire pas bien? Et il ne sait pas ce qu'il a. Les médecins, ils savent ce qu'il a. Et le médecin, il s'occupe de lui. Bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le plus grand médecin de tous les temps. Et il a envoyé la solution de l'humanité, que Rabbi Nachman, c'est la solution de l'humanité. Il a envoyé avec tous ses conseils extraordinaires. Et bon Hachem, celui qui suit les conseils de Rabbi Nachman, celui qui aime Rabbi Nachman, celui qui a été à Ouman, celui qui fait Tikkun HaKlali, celui qui fait Itbodedut, celui qui se lève la nuit, c'est des gens qui sont garantis qu'ils vont sortir guéris de l'hôpital. Maintenant, en attendant, c'est désagréable d'être malade. C'est désagréable, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut prendre le mal en patience. Désagréable, mais il faut savoir que c'est le principal, c'est de savoir que Baruch Hashem, il y a quelqu'un qui s'occupe de nous et on va sortir de tout ça. On va finir avec tout ça. Au moins, on va quitter ce monde-là. On va quitter ce monde-là tranquille, paisible. On va aller vers des mondes supérieurs dans lesquels il va y avoir des choses extraordinaires. Et ce qu'on a souffert ici, c'est quelques années où on était là. On a souffert de l'incompréhension. Chacun il souffre de ça. C'est pas que des gens qui sont pas mariés, c'est que tout le monde souffre de ces contradictions-là. Tout le monde souffre de ces contradictions. Ils voient des gens, ils font Shabbat, ils font la Torah, ils font tout ce qu'ils peuvent et tout.
et ils ont des résultats dans des domaines qui sont catastrophiques. Et ils voient des gens qui sont des assassins, des trucs et tout, et réussissent à faire plein de choses et tout, qu'ils auraient tellement réussir et voulu réussir à faire. Mais c'est comme ça, les chemins d'Hachem, on ne connaît pas. Ce qu'on sait, c'est que, Baruch Hashem, il y a un médecin qui soigne le monde, c'est tout. Et que ce médecin, il a garanti la réparation du monde. Et cette âme, elle a eu beaucoup de difficultés à descendre dans le monde, l'âme de Rabbi Nachman, parce que quand le Satan, il a vu que Rabbi Nachman, il allait venir dans le monde, il a dit à Hachem, donc je comprends que tu as décidé de me mettre au chômage. Donc j'ai terminé, j'ai plus rien à faire. Parce que quand il a vu cette âme venir dans le monde, il a dit c'est fini, moi je pourrais plus rien faire. Si lui vient dans le monde, moi j'ai plus de travail. Alors Hachem il lui a dit regarde, cette âme elle va venir dans le monde. Et cette âme, c'est obligé qu'elle vienne dans le monde. Maintenant toi débrouille-toi, trouve-toi comment te débrouiller. Alors il a trouvé des opposants, des gens qui viennent et qui essayent de cacher cette lumière en parlant, en disant du mal, en faisant des choses comme ça. Mais tout ça, c'est momentané. Tout ça, c'est momentané. Même toute la marloquette qu'il y a eu contre Rabbi Nathan, encore plus que sur Rabbi Nachman, toute la marloquette qu'il y a eu contre Rabbi Nathan et tout, sauf après, tout est tombé, toute cette marloquette s'est arrêtée. Et ils ont vu combien les élèves de ces rabbinim là qui ont été contre Rabbi Nachman et contre Rabbi Nathan, ils ont vu comment ils s'étaient trompés. Donc maintenant toutes les attaques qu'il y a que ce soit des attaques au point de vue des gens qui parlent contre, ou bien des attaques individuelles que le Yetzer Hara il essaye de te parler contre toi en essayant de te décourager et te dire ouais mais qu'est-ce que tu fais, regarde, tu es plein de contradictions, tu es pas quelqu'un d'honnête, de logique et tout. Toutes ces choses-là elles vont disparaître et le bien il va ressortir et on va voir que Béhémet, chacun a un bien extraordinaire en lui. Donc quand on voit qu'on est attaqué par la logique de la contradiction, il faut rejeter cette logique-là. Il faut se baser sur ce qu'on a reçu, de Rabbi Nachman, que c'est sûr qu'il va nous réparer, qu'on ne va pas quitter ce monde sans être réparé. Voilà, c'est tout. Avec ça, ça nous suffit, on n'a pas besoin d'autre chose. Maintenant, quand le Yetzer Hara vient avec de la logique, ouais, mais regarde et tout, moi, je ne sais pas comment ça marche. Moi, je ne suis pas médecin. Moi, tu veux savoir comment ça marche, va parler avec le tzaddik. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Moi, je vais chez le dentiste et il prend une perceuse, il me fait encore plus mal que le mal que j'ai, il creuse, il fait des trucs et tout. Mais ce que je sais, c'est qu'après, quand je sors, j'ai plus mal, c'est tout. Ça, je le sais, que quand je vais sortir, je vais plus avoir mal. Comment il a fait, quoi, je sais pas, moi, je suis pas dentiste, c'est pas mon métier. Moi, je suis pas réparateur. Moi, je viens parce que j'ai besoin d'être réparé. Je suis pas quelqu'un qui répare. Donc, on ne pose pas de questions. Comment logiquement ça marche, j'ai aucune idée. Mais je sais que Rabbi Nachman, il a dit, voilà, moi je vais te soigner complètement, tu vas sortir réparé de ce monde. Voilà, c'est tout, j'ai une garantie, je m'appuie sur ça. Et quand maintenant la logique, elle vient de m'attaquer, en me disant, mais regarde ce que tu as fait, ta vie, c'est quoi, des trucs, etc. J'ai dit, moi je sais pas, tu m'excuses, mais le traitement, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. C'est pas moi je suis venu chercher un médicament, moi, je suis pas médecin. Donc il y a un médecin de la génération qui est responsable. Et lui, il nous dit voilà que c'est comme ça. Alors on est tranquille. Et tout le temps, il faut retourner à ça. Parce que sinon si on voit dans les contradictions dans lesquelles on rentre, on va être très triste. On va être très stressé si on voit les contradictions. Rabbi Nachman dit, le Yetzer Hara, c'est ramené dans la Gemara, dans Sukkot, que le Yetzer Hara, il a 7 noms. Il a 7 noms, le Yetzer Hara. Mais Rabbi Nachman, il a dit maintenant, le Yetzer Hara, on ne va plus l'appeler avec ces 7 noms, on va l'appeler avec un nouveau nom, on va l'appeler Koach Hamdameh, la force d'imagination, c'est tout. Mais il n'y a pas de... C'est-à-dire, tous les Yetzer Hara qui avaient les 7 noms, c'est par rapport aux 7 branches de la Menorah qu'on dit ici, c'est-à-dire aux 7 midot. C'est-à-dire il y avait un Yetzer Hara de midot, c'est-à-dire il y avait les Yetzer Hara par rapport au chesed,
le chesed exagéré, Abraham Avinu, la Kivura exagérée, Yitzhak Avinu, le Tziara dans le Tiferet, dans Netzar, dans Hod, dans Yesod, dans Malchut. Il y a un Yetzirah. Chaque fois, le Yetzirah, il est venu par rapport à une certaine mida, par rapport à une certaine mesure. Mais Rabbi Nachman dit maintenant, il n'y a plus de mesure. On ne parle plus de mesure. C'est un monde de fous, il n'y a plus de mesure. Il n'y a plus de mesure, ça part dans tous les sens, il n'y a pas de mesure du tout. Tu ne peux pas suivre logiquement quelque chose. Il n'y a pas de logique, ni dans la politique, ni dans le comportement humain, ni dans l'art, ni dans le business, ni dans rien du tout. Il n'y a pas de logique aujourd'hui. Aujourd'hui, le Yetzirah qu'il y a, il s'appelle Koacham Dameh. Il s'appelle Koacham Dameh, c'est-à-dire c'est l'imagination. Tout le lien du Yetzirah aujourd'hui, c'est de te faire imaginer des choses, c'est tout. Il te présente sous une forme imaginaire. Alors comment tu vas lutter contre lui? Tu vas te raccrocher à des choses qui sont des valeurs qui sont immuables, des valeurs absolues, du real estate, comme on dit real estate, des choses du réel. Du réel, c'est quoi? C'est la émoula. C'est que le Rabbi Nachman il dit, voilà, moi je te répare, moi je suis garant pour toi, moi je fais tchouva pour toi, moi je te répare, tu quitteras pas le monde sans être réparé. Voilà, il faut s'accrocher à ça, parce que la réalité, elle va nous tromper, parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est de la folie totale, c'est pas de la réalité. Il n'y a aucune réalité aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est imaginaire, c'est pas réel. Il y a eu des époques où il y avait des choses qui étaient réelles. Aujourd'hui, il n'y a pas de réalité. La réalité, c'est l'imagination totale. Donc, pour lutter contre l'imagination, il n'y a qu'une possibilité, c'est l'imagination dans la Gdusha. Et l'imagination dans la Gdusha, c'est la Emouna. La Emouna, c'est imaginer le bien. C'est imaginer que c'est bien. Vous ne pourrez pas vous rendre compte que c'est bien. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de mesure. Mais par contre, ce que vous pouvez, c'est imaginer que c'est bien. Vous pouvez imaginer que c'est bien. Mais vous vous rendez compte, merci, vous rendez compte que c'est bien, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est bien. C'est très rare les moments de recette d'Hachem où on se rend compte que c'est bien. La plupart du temps, on ne va pas se rendre compte que c'est bien. On va s'imaginer que c'est bien. Et avec ça, ça va être bien. Une fois, quelqu'un est venu voir Rabbi Nathan, il a dit, je suis brisé parce que quand je rentre chez moi, c'est une catastrophe. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, je rentre chez moi, je travaille dur toute la journée, et je rentre chez moi, et ma femme, elle commence à m'insulter, elle commence à me dire des choses pas bien, et elle prépare pas à manger, il n'y a rien à manger. Et la maison, c'est une poubelle, il y a des trucs partout, c'est l'horreur. Et voilà, alors je suis malheureux et tout. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit, regarde, le problème, c'est que quand à chaque fois que tu rentres chez toi, tu t'imagines qu'on va t'accueillir en te disant, bienvenue mon chéri, tu as travaillé tellement dur aujourd'hui, ça a été tellement dur pour toi aujourd'hui. Viens, il y a un bon repas qui t'attend, regarde, la maison est bien rangée, tout est impeccable. Voilà, tu veux rentrer chez toi avec ça. Alors après, quand tu rentres, tu n'as que des déceptions. Alors tu as déception sur déception sur déception sur déception, et après tu es par terre. Alors Rabbi Nathan il dit, regarde, tu vas essayer autre chose. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas t'attendre au pire. Tu vas t'attendre au pire. C'est-à-dire au pire, c'est-à-dire pas qu'elle va t'insulter ou qu'elle va te frapper, qu'elle va incendier la maison, qu'elle va faire des trucs, que tu vas rentrer, il va y avoir des chiens dans la maison, des trucs qui vont... Imagine le pire. Et quand tu vas rentrer, tu vas voir que c'est pas si mal que ça. Et tu vas être content. Alors il a fait comme ça, il a dit ça a marché. C'est bien, ça marche. Ça veut dire qu'en fait, Rabbi Nathan lui a dit, regarde, aujourd'hui, de la réalité, ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est comment tu imagines les choses. C'est ça qu'il faut. Si maintenant tu imagines
les choses, que c'est le pire, alors le point positif, ils vont te donner de la consolation. Ils vont te donner, bon, Hachem, il y a ça qui marche, j'arrive à faire ça. Quelqu'un, il veut devenir il veut devenir un sadique, c'est bien. Mais seulement le fait qu'il veut devenir un sadique, alors à chaque fois qu'il voit qu'il fait des bêtises, ça va le décevoir. Mais s'il fait le contraire, c'est-à-dire s'il part à zéro, en se disant qu'avec tout ce que j'ai passé comme réincarnation et tout, je suis dans un état lamentable, tout ça, ah mais bon, Hachem, j'ai pu mettre mon talit aujourd'hui, j'ai mis mes tefilines, j'ai pu faire le schéma, j'ai pu faire un peu des psaumes, j'ai pu faire une tzedaka, j'ai pu encourager quelqu'un, j'ai invité quelqu'un à manger, j'ai aidé quelqu'un qui avait des problèmes, j'ai accompagné quelqu'un qui pouvait pas se déplacer, j'ai fait des choses. Bah, au Hachem, j'ai fait des choses. Alors il va être content. Il va être content. Parce que c'est tout une question d'imagination. Donc c'est la mise en scène qui compte. Il n'y a pas de réalité. Aujourd'hui, la réalité n'existe pas. Il n'y a pas de réalité. Parce qu'on est dans la 50e porte de la Touma, il n'y a pas de réalité. Dans la 50e porte de la Touma, tout est imaginaire. Il n'y a plus de réalité. Il n'y a plus de construction logique. Tout est imaginaire. Donc maintenant, il faut imaginer positivement, de manière à pouvoir être heureux. Sinon, on est malheureux. Sinon, si on s'attend à des choses bien, alors on va être déçu. Mais si on s'attend au pire, alors tout va être extraordinaire. Tout ce qui est... Voilà, bon, Hachem, on arrive à se lever, à aller, à faire, à bouger, à faire des choses. Bon, Hachem, merci mon Dieu, c'est merveilleux. Extraordinaire. Encore il y a un printemps, il y a eu des fleurs qui ont poussé, il y a eu des choses. Bon, Hachem il envoie, le monde est beau, il y a des choses. Tous les problèmes, des gens disent qu'il y a des problèmes de schizophrénie, mais il n'y a que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, 90% ils sont schizophrènes, ou les gens ils sont bipolaires, ou ils sont tous dans la contradiction totale. Le monde entier est dans une contradiction totale. Donc il faut pas vous en vouloir, il ne faut pas vous étonner. Là, que tout le monde est dans ces contradictions-là. Alors maintenant que Hachem, Bezat Hachem, il va reconstruire le temple, alors on passe par les endroits les plus éloignés. Et de là, on va arriver à faire tchouva des endroits les plus éloignés. Parce qu'avant, les sadikim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réparaient les gens à partir du moment où ils étaient... qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient une grande lumière, alors la personne, elle faisait tchouva. Et quand elle faisait tchouva, après, elle lui disait, voilà, maintenant tu vas devenir quelqu'un de bien et tout. Mais ils n'avaient pas la possibilité de faire repasser les gens dans les endroits les plus obscurs dans lesquels ils sont passés, dans toutes les vies qu'ils ont eues, celles-là et les vies antérieures, de passer dans ces endroits et de réparer. Ça, il n'y a que Rabbi Nachman qui fait ça. Les autres sadikim, ils ne comptent pas le passé. Ils ne regardent pas le passé, ce qu'il y a eu, ils disent, voilà, à partir de maintenant, voilà, sois quelqu'un de bien, tu vas faire, etc. Mais Rabbi Nachman, il ne fait pas comme ça. Rabbi Nachman, il ramène la personne dans les endroits les plus bas où elle a pu passer, dans cette vie-là et dans les vies antérieures. Et là-bas, elle va l'aider à réparer. Là-bas, elle va lui donner des conseils, là-bas, elle va le prendre en main. Et là-bas, il va arriver à connecter avec Hachem. Parce qu'on voit que c'est ça le but. Le but, c'est Hanouka, c'est que la lumière, elle éclaire en dessous de 10 tfachim. C'est ça le but. Le but, c'est pas que la splendeur et la gloire et les choses comme ça. Le but, c'est d'arriver dans les moments les plus difficiles, dans les endroits les plus éloignés, là-bas, rester en connexion. Et Rabbi Nachman, il peut faire ça. Rabbi Nachman, il peut faire ça, c'est-à-dire il peut aider quelqu'un, bien que la personne, elle soit dans des endroits, elle passe par des endroits les plus bas, et ça, c'est voulu, on va la faire repasser par les endroits les plus bas qu'elle a jamais connus, même qu'elle ne se rappelle pas, c'est-à-dire des endroits dans lesquels elle est passée dans d'autres vies, pas dans celle-là, dans d'autres vies, elle est passée dans des endroits. Elle va repasser par tous ces endroits-là. Et là-bas, Rabbi Nachman, il va lui prendre la main, il va l'aider, là-bas, il va faire quelque chose de bien, et il va réparer cette chose-là. Et il va réparer Mamash. C'est pas
Comme ça, on dit, bon, allez, c'est pas grave ce qu'il y a eu et tout. C'est pas grave. Non, non, il n'y a pas, c'est pas grave. On veut une réparation totale. Une réparation totale. C'est pour ça que Rabbi Nachman s'engage à réparer chacun jusqu'à Adam Arishon, jusqu'au premier homme. Tout ce qu'il a passé, tout ce qu'il a passé comme réincarnation jusqu'au premier homme. Parce qu'il a les moyens d'amener la lumière dans les endroits les plus bas. Donc il va faire passer des personnes dans les endroits les plus bas, que logiquement, il ne comprend rien à sa vie. Il ne comprend rien pourquoi les choses elles sont comme ça, à l'envers, et que ça ne marche pas comme il veut, qu'il n'est pas réussi comme il pense que c'est les critères de réussite. Il faut pas aller dans la logique de la réussite, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune logique du tout. Tout tourne en permanence, il n'y a pas de logique. Donc il ne faut pas aller dans le chemin de la logique, parce que c'est un chemin de tristesse. Il faut aller dans le chemin de la Emouna, de dire voilà, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un tzaddik, ce tzaddik il m'a donné des conseils, il m'a dit de parler un peu avec Hashem, et que ça répare tout. Rabbi Nachman dit tu parles avec Hashem un petit peu, tous les jours, ça répare tout. Tu fais du l'écouter de filote, un petit peu tous les jours, ça répare tout. Rabbi Nathan il dit combien de tzadikim ils sont dans le paradis grâce à mon l'écouter de filote. Voilà l'écouter de filote. Bon Hashem, il y a en français, il y a en anglais, il y a en espagnol, il y a en hébreu, c'est quoi, lire une page par jour. Et voilà, tu vas voir par au Gan Eden. Tu te lèves au milieu de la nuit, tu parles avec Hachem, avec ça tu deviens un réparateur universel. Avec ça tu deviens quelqu'un qui répare le monde. Tu vas avoir un niveau de participation à la réparation universelle. Regarde, tu as des petites choses à faire qui te donnent des résultats énormes. Mais tu dois t'accrocher que à ça. Accroche-toi avec la mouna à ces choses-là. Ne regarde pas logiquement ce qui se passe. Parce que logiquement, tu ne comprendras rien du tout. La réussite d'aujourd'hui, elle n'est pas logique. Donc tu peux pas savoir. Il n'y a pas de résultat dans la logique. Tu ne vas pas voir des résultats dans la logique. Les résultats, c'est que tu vas continuer à tenir et à faire le bien que tu fais. Il y avait un Breslever que sa vie, elle n'était pas facile et tout. Là, beaucoup de problèmes. Il était nerveux, il était pauvre, il avait beaucoup de problèmes. Alors, les gens lui demandaient, ils disaient mais tu te lèves tous les soirs à Chatzot et tout. Et on voit que ta vie, elle est pas. On voit pas tellement les résultats dans ta vie que ça marche, que ta vie, elle s'est arrangée. Alors, il leur a dit, vous n'avez rien compris. Vous savez quel est le résultat que je me lève à Chatzot, qu'est-ce que j'obtiens quand je me lève à Chatzot? C'est que je me lève le lendemain à Chatzot, c'est ça que j'obtiens. C'est pas la réussite, c'est ça la réussite. Qu'est-ce que c'est la réussite? La réussite, c'est de continuer, c'est ça la réussite. Les gens croient que la réussite, ils doivent avoir des résultats. C'est pas les résultats, c'est d'arriver à continuer, c'est ça les résultats. C'est pas, les gens, ils veulent que ça change, mais ils comprennent pas que c'est pas ça qu'il faut chercher à voir. Il faut savoir que si tu continues, c'est ça qu'il y a de plus extraordinaire. C'est que tu arrives à continuer, c'est ça qui est extraordinaire. C'est pas d'attendre des améliorations, des changements. Il faut dire, bon Hachem, encore aujourd'hui, j'ai attrapé Nidbo Dedou, j'ai attrapé un Chatzot, j'ai attrapé... C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Voilà notre ami Aurélien à Paris, comme ça fait 12 ans, 14 ans, il est là, il te boit des doutes tous les jours. Voilà, des fois il m'envoie, aujourd'hui j'ai fait 2 heures à Vifra, j'ai fait 2 heures de doute tous les jours, ça fait 12 ans, 14 ans. Il ne voit rien dans sa vie. Il est dans le trou noir, dans le trou normand, il ne voit rien. Il ne voit rien dans sa vie. Mais Baruch Hashem, il est content parce qu'il arrive à faire ça. Et comme Rabbeinu il dit, si tu fais des doutes, tout est réparé. Donc il sait que tout est réparé. Ah, maintenant il ne voit pas. Ok, il ne voit pas, c'est pas important. Pas besoin de voir. Tu ne peux pas voir. Puis qu'il n'y a pas de logique. Pour voir, il faut qu'il y ait de la logique. Il n'y a pas de logique. Donc il n'y a pas de résultats qui sont des résultats qui sont sensibles dans la logique. Et avec le temps, tu verras des résultats. Mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais tu verras des résultats, tu verras des changements. Quand tu regarderas 20 ans en arrière ou 30 ans, tu verras qu'il y a eu des changements énormes. Mais il ne faut pas te briser parce que tu ne vois pas de résultats. Parce que c'est pas ce qui compte, c'est que tu arrives à continuer. C'est ça le plus grand résultat. Parce que du moment
où les résultats ils sont garantis par un maître comme Rabbi Nachman, vous pouvez être tranquille que ce qu'il a dit, ça va se réaliser. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc c'est pour ça que cette lumière de Hanouka, c'est elle qui va reconstruire le Beth Amikdash. C'est-à-dire le fait que la lumière, elle descend éclairer les gens qui sont le plus bas, c'est ça maintenant qui va faire que le Beth Amikdash va être reconstruit. C'est qu'il y a eu une Torah qui est venue dans le monde et qui peut éclairer les gens les plus éloignés. Donc ça c'est la réparation de la faute des explorateurs, que c'est eux qui ont entraîné la destruction du temple, puisque maintenant Akadosh Baruch Hu il a dit, puisque maintenant vous avez pleuré pour rien, alors je vais vous fixer des pleurs qui vont être pour quelque chose, c'est-à-dire vous allez pleurer pour la destruction du temple. Quand ils ont pleuré le soir de Tisha B'Av pour ne pas rentrer en Eretz Israël, ils ont dit ouais, c'est quoi, on va aller dans un pays où c'est tellement difficile et tout. Alors Hachem dit, moi je vous ai dit que c'est bien et tout, vous pleurez pour ça. Alors vous allez voir, vous allez pleurer. C'est-à-dire que maintenant les Meraglim, c'est eux qui ont entraîné la destruction du temple, puisque la destruction du temple, en fait, c'est la concrétisation des larmes de rage qu'il y a eu. C'est-à-dire, il y a eu des larmes de rage parce que les gens, ils ont dit, ça veut dire que tout ça, en fait, on s'est fait arnaquer depuis qu'on est sorti d'Égypte, tout ce qu'on a passé dans le désert, tout ça. C'est une arnaque, puisqu'en fin de compte, après, ils nous amènent dans un pays où, voilà, on a des témoignages de logique que c'est catastrophique, c'est très dur, il y a des géants, il y a des trucs là-bas, une terre qui mange ses habitants, c'est catastrophe et tout. Donc tout ça, c'est une arnaque et tout. Ils ont pleuré parce qu'ils ont pleuré qu'ils se sont fait arnaquer. Et ils ont complètement déconnecté de la Emouna. Alors ça a entraîné les larmes de la destruction du temple. C'est ça qui a entraîné la destruction du temple. Alors maintenant, comment on va reconstruire le temple? On va reconstruire le temple par le fait qu'on va amener de la lumière dans les zones les plus éloignées. C'est ça la reconstruction du temple. Prinat tikun chet hameraglim shegarmu chorban bet hamikdash ayin sham einan al pi hanan bevora gam hetev inyan ze kanal veze shamru rabtenu zal bagmara shlichut minalan. Donc les Chamim, ils ont dit dans la Gemara, dans le Talmud, d'où on sait qu'on peut rendre quelqu'un un chaliar, c'est-à-dire qu'on peut faire que quelqu'un on peut envoyer quelqu'un à notre place. On peut envoyer quelqu'un et c'est comme si on avait été. Quelqu'un, shlicho shel adam kamoto. Un chaliar, c'est comme lui. Si tu envoies quelqu'un faire quelque chose à ta place, c'est comme si c'est toi qui l'avais fait. D'où ils ont appris ça? Ils ont appris ça du sacrifice de Pessah et de la trouma. De la trouma, c'est-à-dire ce qu'on prélevait sur tout ce qui poussait, etc. On prélevait la trouma qu'on donnait au Kohen. C'est la partie, comme on dit, la dîme qu'on prélevait pour le Kohen, ce qu'on prélevait pour le Kohen, pour le Lévi. C'est écrit qu'ils allaient le sacrifier, toute la communauté d'Israël, ils allaient sacrifier le Korban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice de Pessah. Alors ils ont pris aussi pour la Trouma que celui qu'on envoie, il doit faire partie de l'alliance. Aïn Sham. Parce que maintenant, quand on est sorti d'Égypte, il y a une révélation de la présence divine, de la providence pour toutes les nations. C'est pas rien que pour le Ham Israël. Que Hachem il a fait des miracles à nos yeux, des miracles extraordinaires. Vous croyez que ça s'est pas entendu dans le monde? Dans le monde entier, ils ont entendu la sortie d'Égypte. C'est pas quelque chose qui est passé inaperçu. Partout dans le monde, ils ont entendu qu'il y a eu des plaies comme ça sur l'Égypte et qu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. Tout ça, ils ont entendu dans le monde. Maintenant, le fait qu'il y a eu cette révélation-là des miracles qu'Hachem il a fait avec nous, ces grandes plaies, ces grands miracles qu'il y a eu, ces changements complètement de toutes les lois naturelles, alors ça a ramené le monde
avant la création, puisqu'on a vu que ce monde-là, il y a une présence divine, il y a un patron, il y a quelqu'un qui s'occupe du monde, et Dieu s'occupe du monde, et même si on ne se rend pas compte, il faut savoir que derrière chaque chose, il y a une présence divine. Mais quand il y a un miracle, des miracles comme ça, des séries de centaines de miracles comme ça, vivre dans un monde qui est complètement féerique et extraordinaire, ça a montré vraiment l'Ashgacha d'Hachem, que Hachem il est là et qui peut tout changer, qui peut faire que l'eau ça devienne du sang, qui peut amener des sauterelles, qui peut amener des grenouilles, qui peut faire ouvrir la mer et assécher la mer, et quelqu'un peut marcher dans l'océan. Tous ces changements-là, ça a montré que c'est Hachem qui est derrière toutes ces lois naturelles. Que ça c'est le principe de l'envoyé, que l'envoyé il est comme comme l'envoyeur. Donc ils ont appris ça du Korban Pessah, que Pessah c'est la sortie d'Égypte. De là-bas ils ont appris toutes les règles de la shlichut, c'est-à-dire comment ça marche quand on envoie quelqu'un faire quelque chose à notre place. Parce que toute la halakha, toutes les règles de l'envoyé, c'est-à-dire comment on envoie quelqu'un, et quelqu'un il va faire les choses à notre place, comment ça peut être considéré comme si c'est nous. Si maintenant c'est quelqu'un d'autre qui fait cette chose-là, comment cette personne-là c'est considéré que c'est moi qui l'a fait? C'est pas moi qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait. Mais le fait que maintenant lui, il est mon envoyé, que moi je suis mon envoyeur, et lui il est fidèle, l'envoyé il est fidèle à l'envoyeur, alors il est comme l'envoyeur lui-même. Donc ce monde-là, dans lequel on est des envoyés, si maintenant on est fidèle à l'envoyeur, alors c'est comme c'est l'envoyeur qui fait, c'est comme si l'envoyeur qui est là. C'est la même chose, c'est lui qui est là. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait que ce qu'il nous a dit de faire, c'est tout. Alors, c'est de là qu'on apprend toutes les halachot du chalier, de l'envoyé. Comme maintenant à Pessah, il y a eu une prise de conscience énorme de la présence divine, puisqu'il y a un changement de la logique. La logique, c'est quoi? C'est d'imaginer l'autofonctionnement de ce monde. C'est ça la logique. La logique, c'est de croire que ce monde, il peut marcher sans l'intervention d'Hachem. Et il marche sans l'intervention d'Hachem. Tu crois que maintenant le printemps est venu parce que c'est le printemps, c'est tout. Et pourquoi c'est le printemps? Parce que c'est le printemps. Mais pourquoi? Comment ça marche? Alors, voilà, il y a des lois, il se passe ça, il y a un réchauffement, il y a ça qui se passe, etc. Et c'est le printemps. Non, le printemps, c'est Hachem qui le fait. L'été, c'est Hachem qui le fait. L'automne, c'est Hachem. L'hiver, c'est Hachem. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est Hachem qui le fait. Si maintenant, tu rentres dans la logique, alors cette logique-là, ça déconnecte du système d'envoyeur et d'envoyé. C'est-à-dire, tu crois plus que tu es un envoyé, tu crois que tu es là en indépendant. Tu crois que tu es un travailleur indépendant. Tu n'es pas un travailleur indépendant. Tu es un envoyé ici. Tu travailles pour quelqu'un. Il y a un patron qui a créé le monde et t'a mis là, dans ce monde-là. Et c'est lui qui a créé toute cette mise en scène de ce que tu vois. Et c'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui t'a mis ici. Donc maintenant, fais les bons choix que tu as à faire. C'est tout. Fais les bons choix par rapport au fait que tu es un envoyé. Comme on dit dans les slichot, Aneshama lach va guf shelach. L'âme, elle t'appartient et le corps, il t'appartient aussi. Donc, il n'y a pas de travailleur indépendant. Tu es indépendant de quoi? Tu t'es fait toi-même. Si maintenant tu t'étais fait toi-même, tu t'es construit toi-même, si tu t'es construit toi-même, ok, tu peux dire je suis indépendant, c'est moi qui me suis fait. Mais tu t'es pas fait. Ok, ton âme, elle n'est pas à toi, ton corps, il n'est pas à toi. Donc, si ces deux éléments, ils ne sont pas à toi, alors rien qui est à toi. Qu'est-ce qui peut être à toi? Puisqu'avec quoi tu as fait quelque chose? Avec tes mains, avec ton corps, il ne t'appartient pas, donc c'est pas à toi. Avec quoi tu as compris des choses, toi? Avec ton âme, alors elle ne t'appartient pas, donc c'est pas toi qui as compris. Alors qu'est-ce que tu es en fait? En fait, tu n'es rien. Tu es un envoyé, c'est tout. Tu es un envoyé, c'est tout. Mais si jamais tu te considères comme indépendant, alors là tu n'existes pas du tout, tu n'as aucune existence. Tu n'as aucune existence parce que tu rentres dans un statut qui est faux, il n'existe pas. Le statut de freelance, de travailleur indépendant, il n'existe pas. Tu peux pas recevoir quelqu'un
si tu veux, tu peux rentrer dans une usine. Tu peux rentrer dans une usine, dans l'usine Renault, et il y a quelqu'un qui rentre, tu lui dis venez, bienvenue chez moi et tout. Tu peux jouer le jeu pendant quelques minutes si tu veux. Tu peux mettre un costume comme ça et tu dis ah c'est vous qui êtes venu pour visiter l'usine. Eh ben je suis content en tant que propriétaire. Venez, je vais faire visiter les lieux. Alors on les fait visiter. Vous voyez, voilà, là, voilà, regardez, on assemble les moteurs, là, vous voyez, c'est la peinture, les trucs, et vous savez, ici, il y a un gros chiffre d'affaires, il y a 1000 voitures qui partent par jour, on distribue partout dans le monde, et voilà, il lui fait visiter, et à un moment, quelqu'un, il sort et lui dit « Jeannot, t'as ramassé les mégots, là? Ça fait 2 heures que je t'attends, hein ?» Là, l'autre, il le regarde, il dit « Excusez-moi, un petit... Bon, allez, hein, bonne continuation, hein, on se reverra un jour. » Il dit « Qu'est-ce que tu fais semblant que c'est à toi? Il n'y a rien qui est à toi. Un jour, quelqu'un va t'attraper, tu vas te faire attraper. Tu vas te faire attraper, on va découvrir le poteau rose. Qu'est-ce que tu es en train de faire semblant que c'est à toi? Il n'y a rien qui est à toi. Il n'y a rien qui t'appartient. Donc maintenant, arrête de faire semblant. Les Jeux olympiques, arrête le jeu, arrête le jeu. Arrête avec le jeu, tu n'as rien fait du tout. Tu n'as rien fait. Rabbi Nachman dit même la Avodat Hashem que tu fais, c'est grâce au tzaddik, c'est le tzaddik qui te donne la force de faire ce que tu fais. Tu fais rien en fait. Tu fais rien. Alors qu'est-ce que je suis, les Maasé? Qu'est-ce que je suis? Je suis un envoyé, c'est tout. Je suis un envoyé. Alors en tant qu'envoyé, un statut que l'envoyé, il doit être fidèle à l'envoyeur, c'est tout. Et c'est comme ça qu'il existe. Donc en fait, notre vie, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est que des choix dans lesquels on va nous essayer de nous faire considérer comme des gens libres dans nos choix, des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Et en fait, c'est pas vrai. On est des envoyés. Donc nous, si on nous dit, voilà, ouais, mais pourquoi tu fais pas ce que tu veux et tout? Mais je peux pas faire ce que je veux. Je suis un envoyé. Quelqu'un lui a donné on lui a donné une somme d'argent pour acheter quelque chose. On l'a envoyé quelque part. On lui dit, voilà, prends cette somme d'argent, tu vas aller à tel endroit, tu vas acheter une voiture et tu me la ramènes. Ok. Alors maintenant, sur la route, il rencontre des gens, il dit, waouh, t'as de l'argent et tout, c'est super. Alors, mais bien, pourquoi tu pars pas en vacances, etc. Pourquoi? Et il dit, mais je peux pas, c'est pas mon argent, c'est pas à moi. Il dit, mais ça fait rien, maintenant, regarde, t'as l'argent, c'est dans tes mains, non? Tu peux faire ce que tu veux. Il dit, mais je peux pas, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé, si je reviens pas avec la voiture, il va venir me chercher. Il va me chercher, je vais avoir des problèmes. Donc moi, je suis un envoyé. Donc laissez-moi faire ce que j'ai à faire. Essayez pas de m'embrouiller. En fait, toute la journée, tu vas avoir des épreuves que de ça. Et quand tu te fais du souci, tu t'angoisses et tout, c'est que tu te considères comme un indépendant. Parce que si tu te considères comme un envoyé, tu vas te faire aucun souci du tout. Tu n'as aucun souci à te faire, c'est pas ton problème. Tu n'as aucun problème. Le réchauffement de la planète et tout, c'est vraiment le dernier de tes soucis. Elle a qu'à réchauffer, elle a qu'à exploser si elle veut, c'est pas mon problème. C'est pas moi qui décide ça. Réchauffement de la planète. Ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas, moi, j'ai rien à voir avec ces choses-là. Moi, je suis là, je suis un envoyé, on m'a donné des choses à faire, je dois les faire, c'est tout. Le reste, c'est pas mon problème. Alors, toute la journée, en fait, il y a des choix. De te considérer comme travailleur indépendant ou de te considérer comme un envoyé. Donc, le SRA, il essaye de te dire que tu es indépendant. Il te dit, fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie. Profite de faire ce que tu as envie, hein, parce que le temps passe et tu ne profites pas, etc. Il va t'avoir plein de discours, il va essayer de te considérer comme un indépendant. Et le Seratov, le côté positif, te dit, regarde, en fait, tu es un envoyé, tu es un chargé de mission, donc fais ta mission comme il faut, et voilà, tu vas réussir ta vie, mais ne te laisse pas avoir. Et ces choix-là, ils sont en permanence. En permanence, on va avoir des choix comme ça. Et quand quelqu'un va te dire, mais je comprends pas, mais tu peux pas prendre des décisions et faire faire des choses, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire, moi? Je peux rien faire du tout. Moi, je peux faire que ce que Hachem il va me dire de faire, et que Hachem va me donner la force de faire. C'est la seule chose c'est ce que je peux faire. Je peux pas faire autre chose. Parce que je suis un envoyé, c'est tout. Donc ça,
Et c'est très important de savoir ça. C'est très très important de savoir ça. Si vous demandez si c'est normal que le son et l'image est décalé, c'est pas normal, mais comment on est attaqué tout le temps par des forces négatives qui nous embêtent, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On fait avec ça, mais c'est un petit peu décalé. Vezat Hashem, il faut que vous recaliez les choses, vous remettez les choses en place. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à résoudre ce problème-là. Il y a un décalage entre le son et l'image dans le système. Alors, notre épreuve, ça va être tout le temps ça. Si maintenant je me considère comme quelqu'un de responsable, c'est-à-dire c'est moi qui décide ce que je veux faire de ma vie, et c'est moi je suis le décisionnaire, c'est moi qui prend les choses en main, etc. Alors, je vais me faire beaucoup de soucis. Je vais être soucieux, j'étais angoissé, mais comment, comment je vais arriver, comment je vais faire ça, et comment... Toi, tu es un envoyé. Donc, du moment où tu es envoyé, l'envoyeur, il te donne tous les moyens qu'il faut pour faire ce que tu as à faire. Et si il ne t'a pas donné les moyens, c'est que lui, il ne veut pas que tu fasses ça, c'est tout. Sinon, il t'aurait donné les moyens. Donc, tu es un envoyé. Ce qu'on te donne, ça veut dire c'est ça ce que tu as à faire. C'est ça ce que tu as à faire. Du moment où maintenant, tu te considères comme quelqu'un qui a été envoyé, alors tu te réfères à ton envoyeur. Tu dis, regarde, Hachem, si tu veux que je fasse ça, il faut que tu me donnes des moyens, parce que si tu ne me donnes pas les moyens, je ne vais pas arriver à le faire. Donc si tu ne me donnes pas les moyens de faire, je vais considérer que tu ne veux pas que je le fasse, parce que si je n'ai pas les moyens, donc ça veut dire que ce n'est pas ça que je dois faire. Et si maintenant tu veux que je le fasse, il faut que tu me donnes les moyens. C'est-à-dire qu'il faut que je m'habitue à vivre dans ce statut-là, dans cette mentalité. Et à ce moment, je n'aurai aucun problème. C'est pour ça que maintenant, la sortie d'Égypte, elle était à minuit, au milieu de la nuit. C'est pour ça que ça fait la sortie d'Égypte, elle s'est faite aux sorties de la nuit. Pourquoi? Parce que dans minuit, comme on l'a dit, le jour ou la nuit s'inclut en un. C'est une seule chose. C'est-à-dire quand on dit Chatzot Laïla, quand on compte 6 heures après la sortie des étoiles, 360 minutes après la sortie des étoiles, ici à Yerushalayim c'est à 2h20, puisque la sortie des étoiles c'est à 8h20, donc c'est à 2h20 du matin. Ce moment-là, c'est le jour et la nuit qui s'incluent ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire le jour et la nuit? C'est-à-dire que c'est l'envoyeur et l'envoyé qui s'incluent ensemble. C'est la rencontre entre l'envoyeur et l'envoyé. Donc à ce moment-là, tout devient clair. Tout devient clair. Quand maintenant j'étais dans ma mission, alors il y a des moments où j'ai pu m'oublier et que je me suis considéré comme quelqu'un d'indépendant et je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? J'ai pu avoir des problèmes. Mais maintenant que je sais que je suis un envoyé et que je suis face à mon envoyeur, j'ai aucun problème du tout. Et le seul moment de la journée où il y a cette fusion-là, c'est ce moment-là de 6 heures après la sortie des étoiles, 6 heures après la tombée de la nuit. À ce moment-là, il y a une fusion entre l'envoyé et l'envoyeur. Et il n'y a plus de doute, il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien. C'est-à-dire la logique de ce monde, elle n'existe plus. Vous comprenez pourquoi? Parce que quand l'envoyé rencontre l'envoyeur, il n'y a plus quand le gars de l'usine, là, et le patron, il sort, il lui dit « Jeannot, qu'est-ce que tu fais ?» et tout, c'est fini, ça a résolu tous les problèmes. Parce qu'il se remet à sa place tout de suite. Avant, il pouvait faire le malin. Il fallait se prendre. Ouais, j'ai réussi, vous comprenez. J'ai fait des études. J'ai réussi, j'ai fait ça, j'ai construit, j'ai fait ci, j'ai fait ça. T'as rien fait du tout. T'as rien fait. T'as rien fait. T'as rien fait du tout. Tu es envoyé, tu es chargé de mission. On t'a donné des moyens pour faire ce que tu as à faire. Ok? Tu es devenu riche parce que tu as des choses à faire. Tu n'es pas riche parce que tu as des choses à faire. Tu es marié parce que tu as des choses à faire. Tu n'es pas marié parce qu'il y a des choses à faire. Tu es en bonne santé parce qu'il y a des choses à faire. Tu es malade parce que tu as des choses à faire. Mais toi, tu ne fais rien du tout. Toi, tu es un envoyé, c'est tout. Chaque situation dans laquelle on te met, c'est la situation de l'envoyeur qui t'a mis là-dedans. Si tu vis avec ça, tu verras que tu seras tranquille tout le temps. Tu vas gérer tout ce qui se passe dans ta vie comme
comme étant la volonté d'Hachem. Donc c'est fini. Il n'y a plus la pression que tu dois arriver à quelque chose, tu dois faire quelque chose, tu dois. Les gens, la plupart des gens, ils se posent comme but qu'il faut avoir de l'argent, il faut avoir beaucoup d'argent. Mais pourquoi il faut avoir beaucoup d'argent? Parce que les gens ne se considèrent pas comme des envoyés. Ils veulent se considérer comme des gens indépendants. Et d'être indépendant, ça coûte très cher. Et même si tu as tout l'argent du monde, tu ne pourras pas être indépendant. Tu ne pourras pas être indépendant. Tu n'auras pas, comme l'a dit Steve Jobs, voilà, maintenant je suis malade et tout. Je n'arrive plus à être indépendant. Tout le temps j'étais indépendant, j'ai fait ce que je voulais avec mon argent, etc. Mais maintenant voilà, je suis malade, je veux me débarrasser de ça, j'arrive pas, je peux pas. Ah, maintenant tu es bloqué. Ça y est, l'envoyeur il te rattrape. À un moment ou à un autre, l'envoyeur il rattrape l'envoyé. C'est une question de temps, c'est tout. Mais les gens ils veulent beaucoup d'argent pour être indépendants. Tu n'as pas besoin d'être indépendant. Quand ils cherchent la princesse disparue à la fin, celui qui dirige tous les vents, il lui dit regarde, il demande au petit vent, il dit comment c'est là-bas, il dit c'est un endroit, tout est très cher là-bas. Alors il dit au second du roi, il dit je vais te donner une petite pochette, et chaque fois que tu as besoin d'argent, tu mets la main dedans et tu vas. Mais il ne lui a pas donné une somme d'argent. Il lui a donné un petit kéli, une petite pochette, il dit quand tu as besoin, tu prends, c'est tout. Parce que si maintenant tu te considères comme envoyé, il n'y a aucune raison qu'il te manque quelque chose. Pourquoi il va te manquer quelque chose? Celui qui t'envoie pour une mission, il ne peut pas t'envoyer en mission alors qu'il va te manquer les outils pour faire ta mission. C'est impossible. Et si ça arrivait une absurdité comme ça, c'est lui qui a un problème, c'est pas toi. Toi, tu es chargé de mission, tu fais. Donc maintenant, tu as besoin d'outils pour ça. Ok, il va te les donner. Et il ne te les a pas donnés. Ça veut dire que c'est pas ça que tu dois faire, c'est tout. Pas compliqué. Par contre, si tu as des outils, il faut que tu saches comment les utiliser. Il faut faire attention, parce que si tu utilises ces outils-là pour tes intérêts à toi, c'est-à-dire que tu oublies que tu es un envoyé, alors tu peux avoir des problèmes. Il faut que maintenant, ce que tu peux faire, c'est-à-dire tous les moyens que tu les utilises par rapport à l'envoyeur pour faire ce que tu as à faire. Et si maintenant il te manque des moyens, que toi tu imagines que si tu avais ces moyens-là, tu aurais fait des choses, ben sache que c'est de l'imagination totale, c'est pas vrai. Parce que l'envoyeur, il ne va pas te priver des moyens, puisque lui-même, il est intéressé pour ce que tu fasses ton travail. Donc, il ne va pas t'enlever ça. Alors, à ce moment-là, celui qui a le mérite de se lever à ce moment-là, 6 heures après la sortie des étoiles, et ça dure pendant 2 heures, ce moment-là de fusion entre le jour et la nuit, ça va adoucir toute la rigueur du monde, tout. Puisque toute la rigueur, c'est la tromperie qu'il y a entre le jour et la nuit, c'est là où il va y avoir toute la logique qui va rentrer. C'est bien beau, là, les gens ils se permettent de faire de la philosophie, d'écrire des théories, des politiques, le capital, les trucs, les trucs, des idées dans tous les domaines, les idées sur les rêves, sur la psychologie, sur la psychanalyse. Ok, écris ce que tu veux. Tu peux écrire ce que tu veux. Mais sache que sauf, tu es un envoyé, c'est tout. Sache que tu arriveras, un jour ou l'autre, tu reviendras à la case départ parce que tu es un envoyé. Donc arrête de délirer, arrête de faire des élucubrations, arrête de faire trucs. Plie-toi à ce que l'envoyeur t'a demandé de faire, fais-le et tu seras heureux, c'est tout. Et tu seras heureux. Arrête de te perdre dans les faux chemins de l'indépendance. De croire que l'indépendance, ça rend heureux. L'indépendance, ça ne rend pas heureux. Les moyens d'être indépendant, ça ne rend pas heureux. Ce qui rend heureux, c'est quand tu es en accord avec l'envoyeur. Quand l'envoyé il est en accord avec l'envoyeur, c'est ça les clés du bonheur. Il n'y a pas d'autres clés du bonheur. Parce que n'importe comment que tu seras, si tu es en décalage par rapport à l'envoyeur, tu ne pourras pas être heureux. C'est impossible. Même ton corps, il ne pourra pas être heureux si tu le soignes pas, si tu ne t'occupes pas de lui. Si maintenant tu as des plaisirs qui détruisent ton corps il va te rattraper, il va te rendre malheureux. Tu peux pas, tu es obligé de le respecter. Tu es obligé de respecter ton corps. Tu ne peux pas aller faire ce que tu veux.
obligé de respecter ton corps, tu es obligé de respecter ton âme, tu es obligé de respecter ce monde, parce qu'Hachem il t'a donné ce monde-là, il ne faut pas le détruire. Hachem, ce monde-là, il ne t'appartient pas. Tu es un envoyé, tu prends ce qui t'appartient, ce que tu dois faire, tu prends les outils que tu as besoin, c'est tout. Tu ne prends pas plus, tu ne prends pas moins. Mais ce moment-là de Chatzot, c'est un moment extraordinaire. Ça adoucit toute la logique du monde. Toute la logique du monde, c'est-à-dire ça enlève complètement les angoisses de je dois faire ci, je dois faire l'autre. Tu dois être un bon chaliar, c'est tout, un bon envoyé, qui est honnête par rapport à son envoyeur, c'est tout. Et si tu veux maintenant recharger la conscience d'être un envoyé, c'est à ce moment-là. Puisqu'à ce moment-là, tous les tzadikim, ils sont avec Hachem dans le Gan Eden, et toutes les portes du ciel elles sont ouvertes, et il y a une communication énorme entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Vous voyez dans le conte dans lequel on étudie l'infirme, vous voyez quand il arrive à l'endroit où le jour et la nuit se rencontrent, où le soleil et la lune se rencontrent, il arrive à cet endroit-là. Comment, à force de ramper, à force de trucs, il ne tenait pas debout, et trucs, il ne se décourageait pas, il mangeait de l'herbe, et encore, il ne s'est pas découragé. Après, il a trouvé ce rubis-là, et ce rubis-là, il l'a emmené dans cet endroit où le soleil et la lune se rencontrent. C'est-à-dire, il est arrivé dans cet endroit où il n'y a plus le jour et la nuit, où la théorie et la pratique, c'est une seule chose. Il n'y a plus de différence entre la parole divine et le vécu. Tout est une seule chose. Ma vie, c'est la parole divine. La parole divine, c'est ma vie. Je vis ce que Hachem, il veut de moi. Et moi, je veux ce que Hachem, il attend de moi. Moi, je veux faire ce que lui veut. Et lui, il veut faire ce qui est bien pour moi. Et moi, je veux faire ce qui est bien par rapport à ce qu'il m'a demandé. C'est-à-dire, il y a une fusion de ces deux choses-là. Comme le Magan David, c'est-à-dire les deux triangles, ils se fusionnent. Ils rentrent l'un dans l'autre. Ils se fusionnent complètement. Alors ce moment-là, c'est un moment capital, c'est un moment primordial que Rabbeinu, il a insisté sur ça. Et tous les tzadikim, ils ont parlé de Chatzot, tous les tzadikim. Rabbeinu n'a rien amené de nouveau, mais Rabbeinu, il a donné dans notre génération les points qui peuvent être les points qui sont vitaux. Comme les trucs, les gens ils font l'acupuncture et tout, il y a des points. Il y a des points de l'acupuncture. Dans cet endroit-là, voilà, ça calme la douleur de tel truc. Il y a des points. Il y a un point vital où il y a une possibilité de complètement résoudre le problème de la logique. C'est ce moment-là. Tu te lèves à ce moment-là, tu as recalé tout ce qui s'est décalé. Tout ce qui s'est décalé, tu l'as remis en place. Tu as rééquilibré tout ce qui s'est décalé avec la logique. Tout ce qui était incompréhensible, tu l'as rendu compréhensible. Tout ce qui était inaccessible, tu l'as rendu accessible. C'est pour ça que c'est un zman de Pidyon. Rabbeinu dit que Chatzot, c'est Pidyon à Kolel. C'est-à-dire, c'est un moment, c'est un rachat total. C'est-à-dire, on rachète toute la folie qu'il y a eu. On la rachète, c'est-à-dire, on remet toutes les choses à leur place. Dans la logique divine, pas la nôtre, pas la logique de quelqu'un qui a oublié qu'il a été un envoyé et s'est pris pour quelqu'un d'indépendant. Donc, Rabbeinu, il donne cet exemple. Il dit, le roi qui avait envoyé un ministre dans un pays, et ce ministre, ils l'ont pris pour le roi. Alors, il lui donnait tous les honneurs du roi et tout. Maintenant, manque de peau pour lui, comme on dit, un jour, le roi, il est arrivé. Alors, les gens, ils ne l'ont pas considéré comme le roi, puisqu'ils considéraient lui comme le roi. Et alors, à un moment, ils étaient assis à côté. Alors, le roi, il a dit au ministre, il a dit, c'est vrai, tout ça, voilà, tu vois, ils te considèrent, mais nous deux, on sait bien qui on est. Toi, tu sais bien qui tu es. Par rapport à moi, tu peux pas la jouer. Tu peux pas la jouer parce que moi, je sais très bien qui tu es. Toi, tu sais très bien qui je suis. Alors, c'est pareil. L'homme, il est là dans ce monde avec sa logique. Ouais, j'ai fait, j'ai construit, j'ai compris, je suis arrivé, Mais Hachem, il lui dit, tous les deux, on sait très bien. Qu'est-ce qui t'a donné ça? C'est moi, oui. Tu sais très bien d'où ça vient, ça. Toi, tu es capable de faire quelque chose de toi-même. Alors arrête de te la jouer, arrête d'embrouiller les gens, arrête d'embrouiller le monde, arrête de t'embrouiller toi-même, arrête de te mentir à toi-même, mentir au monde. Accepte que maintenant tu es un simple envoyé, et si tu fais ce que tu as à faire, tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire. Tu vas vivre une vie dans le bonheur, dans la joie, la réussite, tu vas voir tout. Alors à ce moment-là de Chatzot, on peut résoudre ce problème-là de la logique. מבחינת לילה כיום יאיר, כי איתה שאותה לילה הייתה מהירה מאוד,
Parce que c'est écrit que même matériellement, cette nuit de la sortie d'Égypte, il faisait jour. Il ne faisait pas nuit. C'était pas la nuit, c'était le jour. C'est-à-dire, c'était l'heure de la nuit, mais il faisait jour quand même. C'était pas la nuit du tout. Il faisait jour. Mamash. Même matériellement, il faisait jour. C'est pas que spirituellement. Matériellement, c'était plein jour. Dans la nuit, c'était comme en plein jour. Il n'y avait pas de nuit. C'était pas une nuit du tout. C'est-à-dire, l'obscurité, elle avait disparu complètement. Alors, Bezat Hashem, que l'obscurité disparaisse de notre vie et qu'on se trouve, Bezat Hashem, chacun, qu'on soit heureux à sa place avec ce qu'on a et qu'on se mette à notre poste de travail et faire ce qu'on peut faire dans la joie, dans la simplicité, en sachant que c'est la seule chose que Hachem nous demande en tant qu'envoyeur, c'est de faire ce qu'on peut faire là où on est, dans la joie, sans stress, sans angoisse, sans aucune pression, sans se mettre des obligations qu'on a fabriquées ou qu'on a voulu nous fabriquer, de savoir qu'on est des gens tous bien et que tous on va faire des choses extraordinaires dans ce monde, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, une bonne santé, des bonnes délivrances pour tout le monde, et merci d'être présent, merci de tout ce que vous écrivez comme commentaire, merci de votre participation, de votre aide, de votre soutien matériel et moral. Et Bezrat Hashem, voilà, je m'excuse pour le petit problème technique. Vous voyez, dans la logique entre le son et l'image, il y a un décalage. Et Bezrat Hashem, on prie d'abord pour ça, pour que ça s'arrange. Et on va essayer de résoudre le problème avec des techniciens qui doivent s'occuper de ça normalement. Alors, bonne journée. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, à l'antenne demain. Be'atzlacha, que de bonnes nouvelles.